Jésus. Gloire au Seigneur. On va profiter de l'occasion, nous allons debout pour lire la parole du Seigneur. Des Chroniques 7, 14 à 15. Des Chroniques 7, 14e verset, 15e verset. Nous avons trouvé. Je lis au nom de Jésus. Si mon peuple, sur qui invoque mon nom, supplie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 15. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Parole du Seigneur. Prenons nos places. Bien-aimés, en lisant ce verset, vous allez comprendre que tout est clair. Parfois, j'ai toujours dit qu'il faut avoir l'habitude de prier, de demander des choses à Dieu, et Dieu nous exauce parce qu'il nous demande. Parfois, nous nous posons tant de questions depuis que j'ai commencé à prier. Oui, bien sûr, si nous avons recommandé un marathon de prière pendant ces 3 mois. Mais ça fait 1 mois et demi que nous avons commencé à prier. Pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Depuis que j'ai commencé à chercher le Seigneur, pourquoi Dieu n'exauce pas ma demande? Pourquoi Dieu ne donne pas de solution à mes problèmes? Il y a que moi qui prie, il y a que moi qui plains dans tout moment. Mais je suis le premier à prier, je me sacrifie, je me donne à Dieu. Ce verset me révèle que ça c'est Dieu qui parle. Il dit que si mon peuple, c'est qui s'unit. Donc il a que quelque part, on ne s'unit pas devant lui. Donc le Seigneur a constaté que non, quelque part, vous et moi, on ne se pas si mieux devant le Seigneur. Bien que nous plaidons, bien que nous demandons des choses à Dieu, mais on ne s'unit pas devant Dieu. Voilà que si mon peuple, c'est qui invoque mon nom, c'est lui. Donc vous et moi, il y a certaines choses qu'on n'arrive pas à obtenir devant le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas s'unir. Imaginez que vous êtes marié, vous avez une femme qui vous aime tellement, vous avez un mari qui vous aime tellement, et cette femme prend la décision de vous quitter. Comment vous allez s'unir devant cette femme? Comment vous allez vous rabaisser devant cette femme pour la supplier? Parfois pour la demander pardon, parfois pour lui expliquer les choses, la situation telle qu'elle est. Vous aimez tellement votre femme, et la femme prend la décision à partir d'aujourd'hui, toi et moi, on va avancer. Moi, je ne vais pas en faire ma vie. Et toi, dans ton cœur, tu ne veux pas perdre cette femme. Comment tu vas supplier cette femme? Comment tu vas tuer devant cette femme? Même s'il faut se mettre à genoux, tu vas te mettre à genoux. Mais si vous demandez pardon 100 000 fois, tu le feras. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas perdre ton amour. Tu ne veux pas perdre ton mari, tu vas perdre ta femme. Mais il est constant que non, parfois, nous sommes beaucoup plus focalisés, assimilés pour avoir les choses de cette terre. Mais devant lui, on ne s'unit pas. C'est là difficile aujourd'hui devant des hommes et des femmes si mieux devant Dieu. C'est là difficile aujourd'hui de voir des hommes et des femmes se rabaisser devant le Seigneur. Mais devant ma femme, je peux m'humilier. Devant mon mari, je peux m'humilier. Pourquoi? Parce que je vois un intérêt quelque part. Je ne veux pas perdre cette femme. Je ne veux pas perdre cette mari. Il se dit que si mon peuple c'est qui invoque et c'est lui. Il ne passe pas la question de simuler. Mais lorsque tu t'humilies devant Dieu, et tu dois aussi prier. Si tu t'humilies devant Dieu et prie. Donc ça veut dire que tu peux t'humilier devant Dieu.
Tu peux te rabaisser devant Dieu. Venir à l'église chaque jour. Mais si tu ne pries pas, Dieu ne va pas exaucer ta prière. Si tu t'humilies, tu pries et cherches la face de Dieu. Si tu t'humilies devant ton Créateur et tu commences à prier, et s'il y a la différence entre prier et chercher la face du Seigneur. Nous tous nous prions, mais combien cherchent la face de Dieu? Combien nous cherchons la face du Seigneur? Oui, nous prions, nous sommes des chrétiens, nous sommes les enfants de Dieu. Parfois nous sommes des serviteurs, nous sommes des servantes, mais combien nous cherchons la face de Dieu? Dieu dit, si tu t'humilies, tu pries et tu cherches sa face. On peut se focaliser, on peut se pulmoner, à prier, à crier, à parler en langue. Mais est-ce que Dieu est avec nous? Voilà pourquoi quand Dieu envoie Moïse, Moïse dit, Seigneur, rassure-moi. Si tu ne parles avec moi, je ne partirai pas. Mais si tu me rassures que tu seras avec moi, là je vais aller. Donc le problème que Moïse doit beaucoup prier, non. Moïse voulait se rassurer. Est-ce que Dieu est avec moi? Dans cette mission que Dieu m'envoie, est-ce que le Seigneur est avec moi? Dans cette marathon de prière qui nous a recommandé, est-ce que Dieu est avec nous? Donc nous avons commencé à prier pendant ces 3 mois. Tu es là chaque dimanche à l'église, chaque samedi à l'intercession. Est-ce que le Seigneur est avec toi? Tu t'es déjà rassuré. Dieu t'a déjà rassuré, tu es avec lui. Cherche la face du Seigneur. Moi je dis, Seigneur, fais-moi voir ta face. Je veux voir ta face. Donc je sors pour voir ta face. Donc pour Moïse, suivre devant Dieu, prier ne suffisait pas. Il faut aussi chercher la face de Dieu. Parce que lorsque Dieu est avec toi, lorsque le Seigneur marche avec toi, tu ne fourniras pas les efforts. Il y a des choses que tu demanderas facilement. Il y a des choses que tu auras parfois sans demander. Tu n'as rien demandé. Mais parce que tu t'es mis devant Dieu, parce que tu cherches sa face, Dieu te le donne. Tu te le donnes facilement. Ce verset de nous interpeller. Parfois tu es fort en prière, tu es fort en parler en langue, mais tu n'es pas fort à cibler devant le Seigneur. Parfois tu es devant Dieu, tu viens à l'église, tu pries, mais tu ne cherches pas sa face. Tu viens seulement par la mascarade. Je passe ma pour aller. Je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, l'ingratitude. Je suis serviteur, je ne parle pas, on va parler, on va critiquer. Je vais seulement aller. Parce que quand tu viens à l'église, tu cherches sa face. Quand tu viens à l'église, tu viens regarder ton voisin ou ta voisine. Qu'est-ce que tu veux chercher à l'église? La face des hommes, des relations ou la face du Seigneur? Si mon peuple suit, prie et cherche ma face. Et le verset continue que non, s'il se détourne de ses mauvaises voies. Donc il a constaté que non, parmi nous, nous prions, on suit devant Dieu, nous cherchons sa face, mais nous avons des mauvaises caractères. Nous avons des mauvais comportements. Ce que nous faisons en cachette, ça ne plaît pas le Seigneur. Parlons de non, si on se détourne de ces mauvaises voies, je peux venir ici prier, vous prêcher, mais ce que je fais en cachette, quand vous n'êtes pas là, c'est ce que le Seigneur ne reproche pas ces versets. Si je me détourne de mauvaises voies, si je me détourne de mes péchés, si j'abandonne de mauvaises choses, de mauvais comportements, ça peut être l'hypocrisie, ça peut être la soumission, ça peut être la jalousie, ça peut être la haine, ça peut être le tribalisme. Si je me détourne, si tu te détournes de ces mauvaises voies, Dieu va exaucer ta prière. Donc tu vas t'humilier, tu vas prier, chercher la face du Seigneur et détourne-toi des mauvaises voies, détourne-toi des mauvaises caractères. C'est ainsi que le Seigneur va exaucer ta prière. Il dit que j'ai lui exaucé. Depuis que tu as commencé à prier, depuis que tu as commencé à chercher le Seigneur, depuis que tu as commencé à te sacrifier par-ci par-là, et pourquoi Dieu ne t'exauce pas? Pose-toi la question. L'assemblée là, dans tous ensemble, est-ce que tu t'es déjà détourné de tes mauvaises voies? Ce comportement-là, tu
les mauvais cœurs que nous avons. Est-ce que tu as déjà pardonné ça? Parfois, c'est la seule chose qui bloque ta vie, tu ne sais pas. C'est la seule chose qui bloque ta bénédiction, tu ne le sais pas. Si tu te détournes des mauvaises voies, des mauvaises choses, des mauvais caractères, des mauvaises réactions que nous commettons. Si tu abandonnes cela, c'est parce que le Seigneur va t'exaucer. Dieu va exaucer ta prière. Et il continue donc, je lui pardonnerai son péché. Donc Dieu peut pardonner celui qui se répand, qui abandonne ce péché. Automatiquement Dieu lui pardonne. Il a dit, demandez pardon, Dieu vous pardonnerai. Donc lorsque tu demandes pardon à Dieu, tu abandonnes ce péché, Dieu te pardonne. Et quand Dieu te pardonne, il oublie. Parce qu'il t'a déjà pardonné. Le monde peut parler. Le monde peut commencer à chuchoter. Mais lui avait fait ça. Elle avait fait ça. Mais tant que toi tu as donné pardon à Dieu, Dieu t'a déjà pardonné. Ce que les hommes peuvent dire, ce que les gens peuvent rencontrer, ça sera une naissance de fait. C'est la distraction. Pourquoi? Parce que tu t'es déjà détourné des mauvaises caractères, des mauvaises réactions. Et Dieu t'a déjà pardonné. Dieu pardonne. Dieu pardonne, bien aimé. Depuis que l'on commence à prier, il y a un verset qui me dérange beaucoup. La Bible dit ceci. Je suis dans Jean 16, 24. C'est un verset que j'ai réfléchi beaucoup lorsque j'ai lu ça. Pour ceux qui écrivent. Jean 16, 24 dit ceci. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Moi, quand j'ai lu ce verset, souvent je me pose tant de questions. Il y a des choses que Dieu a fait dans ma vie. Il y a des choses que Dieu m'a données. Il y a des choses que Dieu t'a données aussi. Mais il dit que non, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Donc c'est pour dire que non, ce que nous avons, ce n'est rien devant Dieu. Il compte faire beaucoup de choses avec nous. Il compte nous donner une dimension extraordinaire. Mais lorsque nous nous focalisons de ce que nous avons, Gazamba Sapa Molanga, Zamba Pessinambo, Apesinamo Bal, Apesinamos, Apesinabal, mais en un clin d'œil, devant Dieu ce n'est rien. Devant Dieu ce n'est rien. Tu peux avoir 5, 15 enfants. Mais en un clin d'œil, Dieu fait tous tes enfants. Il dit que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Et vous tenez ta catholique. J'ai fait dans mon compte. J'ai déjà des enfants, j'ai déjà une femme. Mais devant Dieu, ce n'est rien. Ce n'est rien devant ton créateur. Donc, toi qui négliges la prière, toi qui négliges le Seigneur, sache que ce que Dieu est là, ce que Dieu est là, ce n'est rien. Tu peux perdre ça avec lui. J'aurais été riche. J'aurais une femme avec des enfants. J'aurais prié, craignant le Seigneur. Mais en un clin d'œil, il avait perdu tout. Voilà pourquoi Tobita va toloter alors ça la persécution. Parce que ce n'est rien devant le Seigneur. Il est le créateur de toutes choses. Aujourd'hui, pour prier, venir à l'église, ça devient compliqué. Pourquoi? Non, ça c'est pour les pauvres. Les gens qui vont à l'église, ce sont les gens qui vont demander les enfants à Dieu, qui vont demander le mariage, qui vont demander l'argent, ou à détruire l'église. Mais comme toi et moi, Dieu t'a déjà donné ce que tu as. Dieu t'a donné les enfants, Dieu t'a donné le mariage, l'argent. Tu peux plus venir à l'église. Tu viens quand tu veux. Comme tu dors dans ta maison, tu as des voitures derrière, tu as un compte pour bien bas, tu ne peux plus prier. Tu es là-bas pauvre, au bas de Sambo. Mais en éclaté, Dieu dit que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Tu n'as rien demandé à Dieu. Mais pour le mettre à toi. Tout ça la fière pour l'année. Tout ça le lait pour l'année. Parce que devant Dieu, ce n'est rien. Ce n'est rien devant Dieu. Ce n'est rien devant Dieu. Donc, on ne peut pas gâter là où on va précieux. On ne peut pas gâter. Tu peux être là, tu es rempli, tu as plein de valises, des amis, mais en un plein
au côté. En Angleterre, aux hommes qui ont taille, ça va vous fouler le oui. On peut pas vous aussi battre. On peut pas aussi battre. En Angleterre, il est le créateur de toutes choses. Il est le créateur de toutes choses, le Seigneur. En Angleterre, il peut compléter ta vie. Donc, ça sert à rien de s'inventer. Prier bien-aimé, c'est le seul moyen que Dieu nous a donné qu'on peut échanger avec lui. La prière. Que le Dieu est reconnaissant envers son Créateur, envers son Dieu. Il va s'autoriser à prier. Parce qu'il sait que non, la meilleure façon que je peux échanger avec mon Créateur, c'est de prier. C'est par la prière. La meilleure façon que tu peux être avec ton mari, ta femme, peut-être ça peut être par téléphone, face à face. Mais avec Dieu, ce n'est que par la prière. Sans la prière, tu ne peux pas causer avec ton Créateur. Comment Dieu va t'orienter? Comment Dieu va te donner les choses? Comment Dieu va te montrer le chemin de l'avenir? Ce qui peut t'arriver tellement après demain. Lorsque toi et moi, nous négligeons la prière. Lorsque toi et moi, nous voyons qu'on a pas prié, que Dieu nous a déjà bénis, ça ne sert à rien de prier. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Il dit, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Tu veux que ta joie soit parfaite, il faut demander à Dieu. Ne te contente pas de ce que tu as. Hier, j'ai vu un accident qui se passait dans quelque part là, où un monsieur avec une femme sont partis. Ils ont laissé les enfants. L'argent est resté, ils ne savaient pas. Donc je dois quitter Atlanta pour aller à Washington, regarder les dames, regarder la ville. Parce que parfois je dois m'ouvrir. Comme Atlanta, on m'inquiète beaucoup, on parle beaucoup de moi. C'est une ville de Sogi, je dois changer l'état. À ce soit des moi, à ce soit des années, c'est une grosse moto. Dans la moto, c'est là, c'est pas beaucoup. Pas combien je dis. Mais toi et moi, lorsque Dieu nous donne le souffle de vie, nous devons rester attachés à Dieu. Parce que l'aventure que tu as, ça peut t'amener la mort. L'aventure que tu as, ça peut créer un accident de toi. Tu restes handicapé. L'honneur de faire ici. Parfois, on habite à la tour, dans un mobile, et tu peux commettre un accident. La boue va nous faire ici. Dieu n'est pas pardonné tout. La même façon, il est capable de couper sauver, de garder en bonne santé. La même façon, il est capable de détruire le vie. Prenons un exemple à Job. Job était serviteur de Dieu. Il priait, il craignait le Seigneur. Un homme béni, rempli de richesses. Mais Dieu autorisa Satan de toucher les biens de Job. Les gens qui ne la famille, qui ne la quartier, monter ma belle à la côté. Donc Dieu lui-même dit à Satan, touche les biens de Job. Mais ne touche pas à sa vie, à son cœur. Donc, ça veut pas autoriser. Satan, ça n'a vie à Job. À bébé, c'est à bébé, à bébé, c'est à bébé, ça veut dire l'assise de toi et moi, on a dit quoi? C'est que vous t'aidez bien. Dans ce job, et maintenant, on s'abatte. Dans ce job, à Yibaki. Comment ça veut dire un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, rempli de richesses, qui peut arriver à ce moment? C'est que vous l'avez bien. Ou bien ne marchez pas bien. On peut intercéder, demander à Dieu, mais c'est qui a autorisé. Voilà pourquoi toi qui négliges le Seigneur, mon frère, ma soeur, je suis venu t'interpeller. Toi qui négliges le Seigneur à cause de ce que tu as. Toi qui es en train de saboter le Seigneur à cause de la richesse, à cause de ses mariages. Ça m'a donné des impositions. Mon salaire est la première position. Bon, la première position. Avant moi, j'avais un ciment. Quelqu'un me dit, papa trésor, si vous bâtissez le salaire dimanche, bâtissez $50 par heure, là vous gagnez mon salaire. Vous comprenez un peu? Donc, si vous bâtissez le salaire dimanche, $50 par heure, il y a pour faire gagner mon salaire avec une église. Dans les poteaux, dans les volcans. Ok, c'est bien. Mais les jours, tu as un problème.
tu chercheras ce Dieu. La prière, bien-aimé. Dieu lui a recommandé ce moment en temps de prière. Et il sait pourquoi. Donc c'est chaque jour que nous avons besoin de demander à Dieu la force, le souffle de vie, la bonne santé, bien-aimé. Dieu peut te garder aujourd'hui, mais demain ne t'appartient pas. Seigneur, protège-moi, que je puisse bien finir ma journée. Oui, Dieu te protège. Mais dans la vérité, tu as aussi besoin de la protection de Dieu. Mardi, tu as besoin de la bonne santé. Et qui le donne, ce n'est que Dieu. Ayez l'habitude de faire des toits à l'hôpital. Vous allez voir des gens de Dieu. Remplis de millions, remplis de vêtements, remplis de relations. Et bien, dans l'hôpital. Habiter pour les bons messages, mais bon, on va tenir compte. Il y a des gens remplis de vêtements, mais ils condamnés à la prison. Parfois 30 ans de prison. Il y a des gens à mort, à cause de mort, ils sont sortis, à couper à ils sont sortis. Voilà pourquoi il ne faut jamais s'ennuyer devant le Seigneur. Il ne faut jamais s'ennuyer devant Dieu. Ça va besoin du cœur, c'est avec ton cœur. Ça va besoin grâce aux autres paiements, sans la loupe et la montée en commun. Parce qu'en éclairé, tu peux tout perdre. En éclairé, tu peux tout perdre, mon frère, mon soeur. Ça me fait mal quand j'ai négligé la prière. Ça me fait très mal au cœur. Ils ne souvent, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'il fait. Négliger la prière. C'est lui qui tient ton souffle de vie. C'est lui qui est derrière aussi ta propre vie. Vous autres négliger. Pourquoi nous devons prier? Les gens donnent plusieurs raisons aujourd'hui. Parfois je n'ai pas le temps. Je suis fatigué. On a travaillé samedi. Je suis tellement fatigué. Je ne serai pas à l'église. J'ai tellement de problèmes à résoudre dans ma vie. Mais qui est celui qui va donner déjà la sagesse de résoudre ces problèmes? Ce n'est que Dieu. Qui est celui qui va donner la force d'aller travailler et gagner de l'argent? Ce n'est que Dieu. Mais des fois, pour 2 heures de temps à l'église, tu es fatigué. Tu es fatigué. Or, nous servons un Dieu de principe, un Dieu d'ordre. Le culte commence à 2 heures. Nous venons accueillir à l'église. Ce sont les mauvaises choses qui Dieu nous réclame, nous redonne ici. Si tu apprends le mauvais caractère, tu peux venir à l'église, tu peux prier, tu peux être sérieux. Mais le fait que tu viens en retard, tu rates ta bénédiction. Le culte commence à 12 heures. 12 heures, Dieu est déjà là. Mais toi, tu n'es pas là. Si l'âge de ta bénédiction est là à 2 heures, toi, tu n'es pas là. L'âge rentre avec la bénédiction. Et quand toi, tu viens prier, il n'y a rien. L'ange te vient à 2 heures, tu n'es pas là. Il est rentré. Si tu abandonnes les mauvaises caractères, le culte commence à 2 heures, tu viens à quelle heure? Dieu t'a recommandé de prier avant de commencer la journée. Est-ce que tu pries avant de commencer la journée? Lorsque tu te réveilles du sommeil, qu'est-ce que tu fais en premier? Tu pries, tu prends ton téléphone, qu'est-ce que tu fais? Comment tu commences ta journée? Qui t'oriente en premier lieu? Parce que quand tu te réveilles, tu vois que je suis en train de respirer. J'ai le souffle de vie. Je dois dire merci à Dieu et demander à Dieu de m'orienter pendant la journée. Je ne sais pas ce que l'ennemi a placé dehors. Je ne sais pas les pieds sataniques. Je ne sais pas. Que Dieu puisse m'orienter. Que Dieu précède mes pas. Que Dieu puisse me conduire. Mais qu'est-ce que toi tu vas faire avant de commencer ta journée? Lorsque je me réveille, je prends le téléphone, je peux regarder qu'est-ce qu'on a publié, quelles sont les nouvelles. Mais Dieu en dernière position. Des fois, tu te réveilles, tu n'as même pas prié, tu commences la journée. Et lorsque la journée finit mal, tu commences à décréter. Non, on l'a semblé là, mais comment tu avais commencé ta journée? Comment tu avais commencé ta journée? Et papa me disait, quand moi j'aimerais le matin, la première chose c'est la continuer à compter dans la tâche combien dans mon compte. Voir ça si les mots dans compte ça combien. La première chose. Et ça mot dans la compte.
compte. Mais il sera là pour lui, parce que le téléphone a un compte, il a checké. Oui, bon, là, donc, quand tu as placé l'argent à la première position, or, avec Dieu, on ne négocie jamais. Dieu doit être à la première position. Tu veux rester dans la vie, mais Dieu à la première position. Si tu veux rester dans la vie, place-toi à la première position. Avec Dieu, on ne discute pas. C'est sa place. Il doit être là. Dans mon mariage, Dieu à la première position. Dans mon travail, Dieu à la première position. Dans mes affaires, Dieu à la première position. Dans ce que je veux faire, Dieu à la première position. Et tu vas réussir ta vie. Tu ne fourniras pas les efforts que nous avons de fournir. Pourquoi? Parce que nous plaçons Dieu à la première position. La prière de l'humain, c'est très important. Nous avons prié. Si parfois tu te trouves dans des choses, abandonne le mauvais caractère. Prie avec ton cœur. Humilie-toi sincèrement devant ton Créateur. Cherche la face de Dieu sincèrement, bien. Ne cherche pas Dieu par hypocrisie. Ne cherche pas Dieu pour chercher. Non, cherche sa face avec du sérieux. David dit, je suis né, j'ai grandi, j'ai vécu. Je n'ai jamais eu de juste abandonné. Dieu n'abandonne jamais. Dieu ne laisse jamais personne de lui. C'est la raison pour laquelle Job n'a pas insulté Dieu, parce qu'il savait que Dieu, même il n'était pas mort, le Seigneur dira quelque chose. Dieu dira quelque chose. Nous allons vers la fin de l'année. Même les sorciers, le magicien, on ne va pas venir à l'église pour la fin d'année. Mais c'est vrai que toi, chrétien, tu fuis l'église. Toi, chrétien, tu négliges Dieu. On doit faire pour autres, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, à qui vient l'église. Par hypocrisie, ça va battre la année 2026. Maintenant, toi et moi, nous sommes des chrétiens. Tu es l'église à Mazarin. Qui est Dieu pour nous, mais tous ceux qui l'église. À cause d'un avantage à nous. Mais tous ceux qui sont là, nous sommes ici, au moins. On sait aussi le souffle de vie dans nous sommes là. Si nous sommes Catane, c'est des on peut tout faire. Tout ce service en autres, tout ça l'ambiance, tout le tout le oui, bien sûr. Mais nous sommes aussi le souffle de vie dans nous. Sur le droit de la main été, il faut que sur le chaos qui nous salue, sur le chaos qui est confirmé. Je veux que tu prennes conscience quotidienne. Prends conscience, le Dieu qui t'a protégé depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Dieu ne t'a pas gardé parce que tu es saint, parce que tu es parfait, non. Il y a des hommes saints, parfaits, qui craignent le Seigneur plus que toi et moi. Il y a des hommes et des femmes qui marchent à la sainteté plus que toi et moi. Il y a des hommes et des femmes qui maîtrisent la Bible plus que toi et moi. Mais comment nous parlons pas dans la sainte Bible. La confiance qui. Maintenant, pose-toi la question, dans les deux sous. Pourquoi Dieu nous protège? Et vous avez la chance d'avoir votre personne de tout. Pourquoi Dieu nous protège? Et vous avez dit parce que la gagne de accepter la vie dans la zone de la gagne. Pourquoi Dieu te protège? Pour toi la question, pourquoi Dieu te protège? Tu connais des grands serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, qui priaient, qui craignaient le Seigneur en profondeur, mais ne croient pas bien. Parfois, vous aurez dit, il n'y a plus ça dans la foi des amis. Il ne fallait pas que ce soit. Il chantait très bien, il prêchait très bien, il prophétisait très bien. Mais pourquoi il est parti? Pourquoi il est parti? Et vous et moi, malgré nos péchés, Dieu nous donne la chance. La chance. Parfois, que Dieu est utile dans 10 ans, dans 5 ans. Tu seras utile. Mais toi, tu négliges le Seigneur aujourd'hui. Donc, comme tu provoques la mort, tu dis que Seigneur, tu n'as rien fait. Lorsque tu m'as posé en vie, tu n'as rien fait. Donc, comment je veux le mariage et que je ne suis pas mon marié, donc ça sert à rien de chercher le Seigneur. Prends une position que tu veux, nous allons prier. Tu peux rester assis, nous allons être concentrés.
Tu peux rester debout, tu peux t'agenouiller. Tout dépendra de toi. Je veux que tu sois à l'aise devant la présence de ton Créateur. Nous allons prier. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta voisine. Tu dois prier pour ta propre vie. Tu dois prier pour ton avenir. Si mon peuple s'humilie, humilie-toi devant ton Créateur cet après-midi.
Oui, Seigneur, je me suis devant toi. Je me dis devant toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Adonai. Je suis venu te chercher avec prière. Je suis venu te chercher avec mon cœur, Seigneur. Tu es ta parole, Seigneur, pour ceux qui vont souligner pour chercher ma face. Seigneur Dieu, venons à toi cet après-midi, Jésus. Nous nous approchons de toi, Seigneur, tel que nous sommes, Seigneur. Quand tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Venez tel que vous êtes, Seigneur, nous venons à toi tel que nous sommes, Jésus. Alléluia, Jésus. Parle à Dieu, mon frère, ma soeur, parle à Dieu. N'oublie pas devant ton Créateur. S'il faut demander pardon, demande pardon. Si vous devez poser quelque chose, demande pardon à Dieu. Dis-le, Seigneur, je prends conscience, je me mets devant toi. Pardonne mes péchés, pardonne mes actes, pardonne mes caractères, pardonne mes pensées. Je ne suis pas digne de m'approcher devant toi, Seigneur. Mais cet après-midi, je prie conscience. Cet après-midi, je me suis mis devant toi. Pardonne-moi, Seigneur. Je suis venu demander pardon, papa. Pardonne mon comportement. Pardonne ma réaction. Pardonne ma façon de vivre, Père. Je suis venu devant toi, Seigneur, cet après-midi. Je suis qu'un enfant devant toi. Je suis qu'un enfant, Seigneur, malgré mes péchés, malgré mes défauts, malgré mes erreurs. Je suis qu'un enfant, Seigneur, pardonne-moi. Si toi tu me pardonnes, toi tu me pardonneras, Seigneur. Et répète-le-moi, Seigneur. Et répète-le-moi, le Dieu. Et répète-le-moi, le Tout-Puissant. Et répète-le-moi, le Père de toutes choses. Je suis venu te chercher. Je me suis venu devant toi, Seigneur. Je suis venu chercher ta face et ta pensée. Je sais que je ne suis pas digne. Je sais que je ne mérite pas, Seigneur. Je sais, oh Dieu. Mais répète-le-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Ne me retiens pas ta face, Seigneur. Ne t'éloigne pas de moi cet après-midi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans ma famille. J'ai besoin de toi, Seigneur, dans la vie de mes enfants. J'ai besoin de toi dans mon foyer. J'ai besoin de toi, Seigneur, dans ce ministère. Nous avons besoin de toi dans cette église, Seigneur. Et nous avons
Jésus, pardonne mon hypocrisie. Pardonne ma jalousie, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne l'orgueil que j'ai. Pardonne l'orgueil que j'ai, Seigneur. Enlève-moi cet orgueil. Enlève-moi, Seigneur, cette hypocrisie. Enlève-moi cette vie que je mène en cachette, Seigneur. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas demandeur. Oui, Seigneur, s'il y avait quelque chose qui prenait ma bénédiction, qui prenait mon avancement, qui prenait, Seigneur, à ce que tu puisses faire des grandes choses avec ton peuple. Mais cet après-midi, nous avons pris conscience. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Adonai. Parle-la de ton cœur. Parle-la de ton cœur, bien-aimé. Humilie-toi devant Dieu. Si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face. Si mon peuple abandonne les mauvaises caractères, les mauvaises voies, je lui pardonnerai. Je lui exaucerai. Parle de ton cœur. Je vais l'attendre un cœur parler devant Dieu. Je vais écouter un cœur parler devant Dieu. Tu es devant ton Créateur. Tu es devant celui qui connaît ta vie, qui connaît mieux ta vie, plus que toi-même. Celui qui maîtrise ton avenir. Tu es devant ton papa, parle-lui. Dis-lui, Seigneur, je ne mérite pas. Oui, Seigneur, je ne mérite pas. Je suis faible, je ne mérite pas. Mais viens aide-moi, Seigneur. Je me suis mis devant toi, aide-moi. Seul je ne saurais pas, aide-moi, Seigneur. Seul je ne saurais pas, papa. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Seigneur, nous sommes venus t'invoquer cet après-midi. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses que tu ne dois et que tu ne connais pas. Mais il y a des choses que tu ne connais pas. Il y a des dimensions, il y a des portes de t'amener que tu ne connais pas. Invoque Dieu, Dieu va te répondre. Invoque Dieu, Dieu va t'annoncer des choses cachées que toi et moi ne connais pas. Il y a des choses que Dieu nous cache. Il y a des dimensions que Dieu nous cache. Mais il veut juste que toi et moi nous puissions l'invoquer. Est-ce que tu peux invoquer de cet après-midi? Tu peux invoquer de cet après-midi. Plus qu'il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. Les choses que tu ne connais pas. Les choses que tu ne connais pas. Il y a des choses que Dieu peut faire avec toi. Mais invoque-lui seulement. Parle-lui seulement. Avec humilité. Parle-lui seulement. En disposant ton cœur devant lui. Parle-lui seulement avec sincérité. Parle à Dieu, parle à Dieu. Est-ce que tu peux préparer ton cœur cet après-midi? Tu peux préparer ton cœur cet après-midi. Prie avec ton cœur cet après-midi. Prie avec ton cœur cet après-midi. Dispose ton cœur avec Dieu. Dispose ton cœur devant Dieu cet après-midi. Dieu a des choses qui veut te révéler. Dieu a des choses qui veut te montrer cet après-midi. Dieu a des dimensions qui veulent t'amener cet après-midi. Mais c'est à toi de disposer ton cœur devant lui. C'est à toi de lui parler avec ton cœur. Parle-lui clairement. Parle-lui clairement. Nous avons fait Jésus. Nous avons précédé ici. Il y a ceux qui comptent sur l'argent. Il y a ceux qui comptent sur les relations. Il y a ceux qui comptent sur les parents. Et toi et moi, on n'a pas de parents. On n'a pas de relations. On ne connaît pas de ministres. On ne connaît pas les magistrats. Nous n'avons que Dieu. Nous n'avons que Dieu. Nous n'avons que Dieu. Tous nos problèmes, nous n'avons que Dieu. Nous n'avons que Dieu, mon frère, ma sœur. Nous n'avons que Dieu. Ce Seigneur a dit, invoque-moi, je te répondrai. Invoque Dieu, il va te répondre. Il va t'annoncer des choses, des grandes choses, des grandes dimensions où il est contamé. Si je te révèle, qui tu seras demain? Si je te montre, qui tu seras après-demain? Si je te montre, qui tu seras demain? Si je te montre, si je t'ouvre les yeux, il te montre de quelle manière il va t'utiliser avec le Messie. De quelle manière, de quelle dimension.
dimension. Il va t'amener à des nouvelles systèmes. Car que Dieu. Et pour connaître ces choses, dispose ton cœur devant lui. Invoque-lui. Invoque-lui. Parle-lui. Seigneur, fais-moi voir la gloire. Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi, Seigneur. C'est que tu donnes avec moi. Ce n'est pas au hasard que Dieu t'a gardé en vie. Ce n'est pas au hasard que Dieu t'a gardé en vie. Ce n'est pas au hasard, bien aimé, que Dieu t'a gardé en vie. Si tu étais inutile devant Dieu, ce n'est pas vivre. Mais parce que tu es utile devant Dieu. Il y a des choses que Dieu compte avec toi. Il y a des dimensions que Dieu compte t'amener. Voilà pourquoi il t'a gardé en vie. Il t'a donné la santé que tu as. Cherche-lui seulement. Tu veux connaître ces choses, invoque Dieu. Tu veux connaître ces choses, invoque Dieu. Invoque Dieu. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu te montre l'avenir. Qu'est-ce qu'il compte faire avec toi de mon bien-aimé? Qu'est-ce que Dieu compte faire avec toi de 2026? Quelle dimension? Prie, bien-aimé, Dieu ne va tomber à terre. Ne te fatigue pas, prie, parle à Dieu. Parle à Dieu. Que Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Que Dieu te montre ton avenir. Parfois, nous blaguons avec la vie aujourd'hui parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Nous blaguons avec la vie aujourd'hui parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Tu ne connais pas ce que tu seras demain. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu blagues avec la vie. Tu blagues avec ta propre vie. Mais dis à Dieu de t'ouvrir les yeux. Que Dieu te montre l'avenir. Tu as un avenir meilleur. Tu as un avenir meilleur, je te rassure. Tu as un avenir meilleur. Il y a des grandes choses que Dieu compte faire avec toi. Jeune et l'église par ta jeunesse, tu as un avenir meilleur. Tu as un avenir meilleur. Tu as un avenir précieux. Il y a des dimensions que Dieu compte t'amener demain après demain. Il va parler présent, invoque Dieu. Que le Seigneur te révèle ce qu'il compte faire avec toi. Je te laisse le temps de parler à Dieu. Je te laisse le temps de t'exprimer devant Dieu. Fais une conversation avec ton Créateur. Parfois nous sommes forts avec notre téléphone. On peut poser 4 heures du temps au téléphone. On peut poser 6 heures du temps au téléphone. Mais nous sommes devant celui qui peut nous donner notre avenir. Celui qui peut nous montrer ce qu'il va faire avec nous demain après-demain. Nous sommes devant notre papa.
Bien-aimé, être responsable, ce n'est pas l'honneur. C'est une responsabilité. C'est une charge. Et Dieu veut faire avec toi. Dieu veut t'amener à une dimension où tu seras responsable. Comment la responsabilité, le mot là, honnêteté, la charge. Tu es un modèle. Tu es une référence. Ne te néglige jamais. Ne néglige pas ta vie. Ne néglige pas ta jeunesse, ne veux pas n'importe qui. Tu as des responsabilités que Dieu a mis en toi. Tu as des choses que Dieu a mis en toi. Voilà pourquoi Dieu le met. Sois sensible lorsque Dieu te parle. Sois sensible lorsque le Seigneur te révèle les choses. Parce que Dieu va commencer à te parler, même par songe, même à travers tes amis, même au travail, même en cours de route. Dieu va commencer à te parler. Dieu va commencer à te révéler les choses que tu es là. Mais sois sensible d'être responsable de ce que Dieu te parlera. Sois sensible d'être responsable de ce que le Seigneur te révélera. Sois sensible d'être responsable de la dimension où le Seigneur va t'amener. Sois responsable. Sois responsable à partir d'aujourd'hui. Sois sensible. Dieu va commencer à te parler. Avant la fin de ces marathons de prière. Avant le 31 décembre, le Seigneur va te révéler qui tu es. Le Seigneur va te révéler le potentiel qu'il a mis en toi. Il va te révéler qu'est-ce qu'il compte avec toi des mois après des mois. Ne te néglige jamais. Lorsque le Seigneur de Tout-Puissant vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.